Bonjour à tous. Il y a un an, on a commencé un chantier photo où on a ajouté un nouveau champ qui s'appelle «Cession des droits photo jusqu'au». L'idée, c'était avec chaque photo que vous ajoutez dans le SIM, indiquer un titre, un crédit photo et une date, jusqu'à quand on peut utiliser cette photo. Quand un acteur saisit sur l'extranet VIT ou via un questionnaire web, fait son formulaire de mise à jour annuel et qu'il saisit des photos, il cède ses droits pour 10 ans avec les conditions générales d'utilisation qu'il accepte en bas de formulaire. Mais il peut aussi personnaliser cette date lui-même et du coup mettre 15 juin 2030 ou 2025. Là, on a automatiquement ce champ-là qui est renseigné. Pour toutes les anciennes photos, on a été mettre 1er janvier 1900, il y a un an, pour qu'on identifie bien les anciennes photos sur lesquelles on n'a aucune trace numérique et de date de cession de droit, pour qu'on puisse à terme les supprimer. On a prévu dans le projet, au 30 septembre, de supprimer toutes les photos qui ont une date 1er janvier 1900, donc clairement des photos sur lesquelles on n'a pas de consentement pour une utilisation ni de durée pour les utiliser. Et on va supprimer même toutes les photos qui auront une date ici qui est inférieure au 30 septembre. On ne diffusera plus que des photos qui seront valables jusqu'en décembre 2023 ou décembre 2039. Le but, c'est pas que vous alliez changer ces dates-là pour ne pas être sans photo. C'est vraiment de ne pas prendre un risque sur un photographe ou une personne qui aurait pris cette photo-là et qui va vous demander une enveloppe, des frais en fait de promotion parce que vous n'avez pas payé de cachet, vous n'avez pas les droits d'utiliser cette photo. Ne prenez jamais de photos sur Google pour remplacer une photo qui manque dans une offre. C'est le procès assuré. Vous allez devoir payer le photographe. Donc, vaut mieux une offre sans photo qu'une photo prise n'importe où, sans droit pour pouvoir l'utiliser. Je vous rappelle que la photo, elle est sur le site de l'Office de tourisme, sur le site de Ouest Tourisme, sur le site de la région. Elle peut potentiellement même partir en open data si vous cochez le champ «Oui» ici. Je rappelle, en open data, on ne met jamais de photos de photographes professionnels. Ils ne donneront jamais le droit En fait, on les paye pour utiliser leurs photos dans un cadre défini, la promotion de leur offre, éventuellement à l'échelle de la collectivité ou du département ou de la région au mieux. Mais ils ne donneront jamais leurs droits pour une utilisation en open data. Ça veut dire que leur photo peut être réutilisée à n'importe quelle fin et même à des fins commerciales par un tiers. Donc, quand vous avez par défaut même, vous mettez non ici pour envoyer votre photo sur Data Tourisme, c'est que lorsque vous êtes certaine que c'est par exemple un collaborateur de l'office qui a donné ses droits de cession de photos dans le cadre d'un avenant à son contrat de travail ou le propriétaire lui-même qui a pris des photos de son établissement, où là, oui, vous pouvez éventuellement envoyer les photos sur Data Tourisme. Donc, toutes ces photos-là vont être supprimées à terme. Comment identifier les photos sur votre site internet? Enfin, comment identifier plutôt les offres qui seront sans photos, du coup, à partir du 1er octobre? Parce que du coup, ça va faire un manque de photos potentiellement sur vos sites internet. Donc, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle sur le bureau principal du SIM la recherche multicritère. Ça vous permet, en fonction de critères que vous allez définir, de rechercher dans l'ensemble des bordereaux les offres qui correspondent. Vous avez un petit plus pour dérouler, une petite clé à molette pour aller chercher le nom des champs. Vous prenez un bordereau au hasard, par exemple activité sportive, vous allez prendre le champ photo et vous allez prendre le champ cession de droit photo jusqu'au. Vous validez. S'il y a besoin, vous allez ajouter dans les champs système de départ la zone, dans identification promotion touristique, niveau si vous le souhaitez, mais là j'en ai pas besoin, j'ai surtout besoin de la promotion et du champ zone pour mon territoire. Je vais par exemple rechercher sur la communauté de communes de la Picardie verte, les offres qui sont en promotion à oui. Et là, par défaut, on vous propose des dates. Moi, je veux pas les champs non renseignés parce que par défaut, toutes les photos, elles ont eu une date au 1er janvier 1900. Je veux photos dont la date est inférieure à la date du jour, c'est-à-dire toutes les photos de 1900 et même si jamais vous aviez mis une photo il y a un an dans une offre 1er janvier 2022
qui était valable qu'un an, 1er janvier 2023, bah, cette photo-là, typiquement, elle a beau être du mois de janvier 23, au 30 septembre, quand on supprimera tout, elle n'existera plus. Donc même celle-ci, il faudra les corriger. Date inférieure à la date du jour. Donc ma zone, promotion, toutes les photos qui ont une date qui est déjà périmée, et je valide. Et là, ça me ressort 5 offres pour le bordereau camping-car, 68 offres pour ASC, 6 commerces et services. Je prends que les bordereaux qui m'intéressent, je mets tout dans mon panier, et après, j'ai plus qu'à aller sur les offres. Les fêtes et manifestations, ça se périme au fur et à mesure, ça, il n'y a pas de souci. Organisme entreprise, vous ne tracassez pas avec ça. L'idée, c'est déjà de faire tous les hébergements, tous les lieux d'activité, que je ne vous dise pas de bêtises. Camping-car, ASC, commerce, savoir-faire. Commerce, si vous le mettez sur votre site internet, hein, sinon vous vous embêtez pas. Donc tous les hébergements, PCU, PNA, randonnée, restauration, séminaire et véloroute et voies vertes sur votre territoire. Comme ça, après, vous allez dans votre petit caddie et vous avez votre liste d'offres à modifier. Par exemple, si je vais sur l'accueil de camping-car du domaine du Mont Hulin, photos, voilà, j'ai que des photos à 1900, pardon. Donc, ces photos-là, pas besoin de les supprimer. Nous, on va de toute façon demander une intervention à faire savoir pour aller les supprimer. Après, ce qu'il faut surtout, c'est que vous alliez en ajouter des nouvelles. Si vous en ajoutez des nouvelles, d'accord, à la rigueur, supprimez les 3 autres si vous voulez, c'est l'occasion. Et puis comme ça, vous avez des nouvelles photos qui remontent. Si vous voulez pas le faire, c'est pas grave, de toute façon, elles seront supprimées. Donc vous en ajoutez des nouvelles, un titre, le petit C là, il n'y a pas besoin de le mettre, c'est de la mise en page sur les sites web ou sur les e-brochures, c'est quelque chose que l'on ajoute. Le copyright, vous mettez directement le nom de la structure ou le nom de la personne, pas de C. Et vous mettez à nom le champ data tourisme, sauf si vous êtes certain que vous pouvez envoyer cette photo en open data. N'hésitez pas si vous avez des difficultés pour faire vos paniers ou vos critères pour qu'on vous aide pour ces 3 prochains mois à essayer de mettre des photos. Ce n'est pas parce que... Alors, vous pouvez prendre des photos, vous, dans votre médiathèque. Vous pouvez essayer de voir avec le prestataire pour récupérer des photos. Les photos qui sont sur la photothèque de Oise Tourisme ne sont pas diffusables en open data. Vous pouvez prendre une photo sur la médiathèque qui a les droits pour une diffusion large, mais dans tous les cas, ce ne sera pas des photos utilisables sur Data Tourisme. On peut aussi envisager de faire des questionnaires web, pas pour demander la mise à jour complète de l'offre aux prestataires, mais de leur demander uniquement des photos. Donc ça, n'hésitez pas à revenir vers moi. On peut aussi, si vous avez un bordereau où vous êtes vraiment en manque de photos, par exemple sur l'hébergement locatif, je peux voir pour essayer de faire un formulaire pour qu'on aille récupérer des photos. C'est l'idéal, parce que c'est l'acteur qui ajoute les photos, coche les CGU. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.